4 jours. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que Dieu est absent. C'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu de quoi ma vie a réellement besoin. Si tu savais, tu n'allais même pas appeler un homme de Dieu pour dire, prie pour mon mariage. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Si tu savais, tu n'allais jamais appeler un homme de Dieu pour dire, prie pour mon mariage. Parce que beaucoup ont déjà prié pour ton mariage. Ton mariage est toujours dans la même situation. Tu sais pourquoi? Parce que les esprits qui tourmentent ton mariage n'ont pas trouvé d'opposition. Les esprits qui retardent ton mariage n'ont pas trouvé d'opposant. Les esprits qui te fatiguent n'ont pas trouvé de résistance. Donc ils peuvent te laisser rencontrer des hommes et les chasser. Enlever qui ils veulent, garder qui ils veulent, donner une date, un délai à certains et autres. C'est la vérité. C'est pas garçon tu n'as jamais rencontré dans la rue. C'est pas femme tu n'as jamais rencontré dans la rue. Pourtant tous viennent et partent. Pourquoi? Capacité. Tous viennent et te laissent. Pourquoi? Manque de capacité pour retenir. Les bénédictions viennent et l'ennemi se présente, il gâte tout sans que tu aies la capacité de lui dire non. Les bénédictions viennent et l'ennemi se présente, il crée la tentation et tout se gâte sans que tu aies la capacité de résister. Les bénédictions arrivent et l'ennemi vient, il crée la colère sans que tu aies la capacité de résister. Tout est une question de capacité. L'omnipotence de Dieu en toi te permet d'accomplir tout ce que Dieu a mis en toi. Alors, je disais que tu peux être belle sans attirer le bonheur que tu veux. Tu peux être beau sans aller dans la direction que tu veux. Mais au contraire, tu sens que des forces, des puissances, des hommes forts, juste à ce que tu deviennes plus fort que l'homme fort, il ne se soumettra jamais à toi. Une sorcière m'a combattu en 2005. On l'appelait Docteur Coco. Docteur Coco a terrorisé des prophètes. Docteur Coco a terrorisé des pasteurs. Docteur Coco, son papa était le plus grand sorcier de Lakuta. Mais en 2006, Docteur Coco est venu me prêter allégeance. Elle m'a tendu la main. Elle dit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Elle est venue prêter allégeance. Et le pasteur Rémi a déclaré ceci. Même après ton déménagement, 10 ans après, ces sorcières ne vont jamais t'oublier. Le pasteur Rémi m'a regardé et dit, même après ton déménagement, 10 ans après, ces sorcières ne pourront jamais t'oublier. Le Seigneur m'a fait prier jusqu'à tous les sorciers de mon quartier, presque, sont allés faire réunion pour aller voir le propriétaire pour dire, lui là, il faut venir l'enlever. Le propriétaire même est venu, il n'a pas pu. C'est Dieu seul qui m'a dit quand le moment était venu de quitter. Dans un quartier où il y avait le plus de sorciers au monde, Yopougon Koweït. Plus de 11 sorcières, avec les voisins de trucs, sont allés faire réunion. Une sorcière avait au moins 4 marabouts qu'elle avait placés sur moi pour que ces marabouts me fassent du mal. Eux tous ont échoué. Bien aimé, lorsqu'un enfant de Dieu prie réellement, ce n'est pas juste que des anges qui sont avec lui. Le ciel est avec lui. Amen. Alors, aujourd'hui, change ta façon de voir l'évangile. Parce que Dieu veut que tu comprennes que ce qu'il t'a déposé là, ce qu'il t'a donné, ça attire la jalousie. Ce qu'il t'a donné, ça attire des femmes. Ce qu'il t'a donné, ça attire n'importe qui. Ce qu'il t'a donné peut attirer même des gens qui ne sont pas supposés être avec toi. Ce qu'il t'a donné peut attirer tout. Tout. Même des gens qui vont être avec toi sans savoir pourquoi ils sont avec toi. Ce qu'il t'a donné. Maintenant imagine, tu ne lui demandes pas la capacité de discerner. Tu ne lui demandes pas la capacité. Tu ne lui demandes pas l'omnipotence. Tu ne lui demandes pas le pouvoir. Tu ne lui demandes pas l'intelligence. Tu ne lui demandes pas la capacité. Comment veux-tu réaliser
Ta mission dans ce monde méchant. Comment veux-tu réaliser cette grande tâche qu'il t'a donnée dans ce monde méchant? Comment veux-tu avancer dans ce monde où il y a des gens qui viennent avec des choses pour te tirailler, pour te sortir du plan de Dieu? Tu as besoin de changer ta façon de voir. Décide de t'enfermer pendant 1 mois. Après la conférence, décide de te retirer des bruits pendant 1 mois. Sois devant le Seigneur. Père, dépose en moi ton omnipotence. Après la conférence, décide, je me retire de tous les bruits. Je vais reprendre à 0. Et lorsque tu t'en vas, Père, dépose en moi ton gouvernement. Que ton règne vienne. Tout ce que tu dois dire, Père, que ton règne vienne. Pour que ta volonté soit accomplie. Bien-aimé, quand tu vas te présenter, ce qui n'est pas de Dieu va fuir. Mais ce qui est de Dieu va courir plus que la lumière. Si aujourd'hui, nos sœurs souffrent, même si je vais me faire détester pour ce message, c'est parce qu'elles sont mal enseignées. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui, nos frères, même après avoir embrassé l'évangile, luttent, c'est parce qu'ils ont été juste informés, mais pas réellement formés. Parce que tu ne peux pas avoir l'évangile, prêcher le bonheur aux autres et vivre dans la souffrance toi-même. C'est impossible. Le Dieu que nous servons n'est pas ingrat. Tu ne peux pas parler du Christ qui sauve aux autres quand toi-même en cachette tu appelles les hommes de Dieu pour te sauver. Dis avec moi, c'est impossible. Tu ne peux pas évangéliser tes parents par rapport à un Dieu capable de te bénir quand tu dois encore compter sur les mêmes parents pour te financer, pour te donner de quoi manger. C'est une aberration. Si tu trouves que je me trompe, dis prophète, change de sujet. Ton sujet est trop compliqué. Si tu trouves que je me trompe, dis prophète, change de sujet. Ton sujet me dérange. On ne peut pas t'appeler servante de Dieu. Tous ceux qui ont des problèmes ont trouvé bonheur chez toi. Sauf que toi, il n'y a pas de bonheur chez toi. C'est à refuser. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu as embrassé le ministère sans les secrets que Dieu donne à un ministre pour pouvoir réussir. Deutéronome, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ces choses. Donc, il y a un verset biblique qui dit que je dois me souvenir de l'Éternel mon Dieu pour qu'il me donne la force de les acquérir. Donc, si moi j'ai besoin de mariage, est-ce que c'est le mariage que je dois poursuivre? Non. Je dois poursuivre la force. Je dois chercher des livres de prière qui vont me permettre d'avoir la force d'acquérir. C'est vrai? Tu es d'accord avec moi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne. Donc Dieu dit qu'il y a une force qui te permettra d'acquérir, d'attirer. Dieu dit qu'il y a une force qui te permettra de réaliser. Ok, je vais savoir. Est-ce que tu veux la chose que n'importe qui peut venir t'arracher? Est-ce que tu veux la place que n'importe quel petit marabout féticheur peut te dégager de là? Est-ce que tu veux la chose que n'importe quelle petite sirène des eaux peut t'enlever? Est-ce que tu veux la chose que n'importe quelle personne peut venir contester? Non. Tu veux l'omnipotence de Dieu. Alléluia.
Vous savez, il y a des réalités dans l'évangile que si on ne t'enseigne pas, l'évangile pour toi peut porter beaucoup de promesses. Mais ces promesses pour toi peuvent être des choses qui se font dans le passé. Mais le Dieu que nous servons est le même. Et le pouvoir d'acquérir toutes ces choses que Dieu te donne s'appelle l'omnipotence. C'est sa puissance en l'homme, son pouvoir qui donne à l'homme la capacité d'agir. David a opéré avec l'omnipotence de Dieu. Il dit, tu me oins d'une huile fraîche, le Saint-Esprit, et tu me donnes la force du buffle. Gédéon a opéré avec l'omnipotence de Dieu. Il dit, va avec la force que je t'ai donnée et tu délivreras Israël de la main des Madians. Et dis-moi, depuis que tu es à l'église, mais que au lieu d'aller jeûner, te purifier, te sanctifier, te laver, te préparer pour que lorsque tu sors, tu dis à Dieu, quand je sors, tout ce qui ne vient pas de toi doit s'éloigner de moi. Mais ce qui est pour moi, où que ça se trouve, ça doit me localiser. Et je te garantis, à cause de la puissance de Dieu en toi, à cause de la présence de l'Esprit, à cause de l'onction, à cause de l'omnipotence de Dieu en toi, tu seras étonné d'aller à des endroits où on te donnera des choses, on te recevra, on t'enseignera, on te bénira. Et les gens même qui le font ne sauront même pas qu'est-ce qui les pousse à le faire. Mais toi, tu sais que c'est parce qu'il y a en toi les vertus de Dieu, tu portes en toi l'Esprit du Seigneur qui donne vie à toutes choses. Si vous demeurez en moi, que mes paroles se mettraient pour se demeurer en vous, vous demandez ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Donc, c'est pas parce que tu lis la Bible, mais c'est parce que la parole est devenue esprit et vie en toi. Là, l'omnipotence de Dieu te permet de tout accomplir. Mais, si tu t'en vas t'asseoir quelque part, alléluia, amen, hey, alléluia, hey, soyez bénis, mon ami. Ça là, c'est pour entretenir la scène. Un beau matin, tu t'assois, avec la main comme ça, on dit tu es malade, tu dis non. Tu as un problème, tu dis, je ne comprends pas ma vie. C'est vrai? Après avoir sauté, dansé à l'église, fait ton show. Dans la semaine, tu es assise face à la réalité. Tu as mal à la tête? Non. Jamais, je refuse ça. Tu as un problème? Je ne sais pas où. Et tu pries? Oui. Il faut voir un pasteur. Tu dis, ça fait déjà 25 que j'ai appelé. C'est toujours les mêmes choses. Il faut donner offrande, il faut ceci, il faut cela, il faut faire sacrifice, il faut ceci, il faut jeûner, c'est toutes les mêmes histoires. Ok. Et il va voir le prophète Éloge qui dit, non, jamais. Il parle de perruques, faux cheveux, blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Mais pourtant, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Vous voyez, un beau fruit restera beau, mais ne deviendra jamais une forêt tant que le noyau n'est pas déployé. Amen. Un beau fruit restera beau. Mais ne déploiera jamais ses branches pour devenir un arbre. Tant que le noyau n'a pas été mis en terre, arrosé, stimulé, déclenché. Tant que le processus n'est pas déclenché. Tu peux avoir une belle vie, une grande gloire, jusqu'à ce que des fleuves d'eau vive commencent à couler en toi. Tu dis à Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Dieu n'oublie personne. Et vous savez, quand je parle de l'omnipotence de Dieu, certains sont étonnés. Ils disent, mais ça c'est quoi ça encore?
Arrêtez de me choquer. Certains, ils ouvrent la bouche, ils sont étonnés, ils m'écoutent parler. Tous les jours, les gens sont là. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Bien aimé, ce n'est pas une information que Dieu veut qu'on nous donne. Dieu ne veut pas qu'on passe le temps à nous informer de son omnipotence et de son omniprésence. Dieu est omnipotent et omniprésent. Il n'y a pas de problème, nous tous on sait. Mais si Dieu est omnipotent et Dieu est omniprésent, c'est où est-ce que l'omnipotence de Dieu veut demeurer? Tu es le temple de Dieu pour que l'Esprit du Dieu des cieux habite en toi. C'est vrai? Donc, Dieu veut s'incarner en toi. Enfin, c'est pourquoi on dit qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut ne pas être physiquement sur terre, mais il peut habiter en toi. Il peut être en toi. Il peut être en toi. Donc, Dieu peut être omnipotent. Son omnipotence peut être en toi. Sa puissance peut demeurer en toi. Sa sémence peut demeurer en toi. Son feu peut demeurer en toi. Son esprit peut demeurer en toi. Voici pourquoi on dit que Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Donc, il n'est pas là, mais il peut agir puissamment en toi. Donc, nous pouvons tout faire par sa puissance. Donc, quand on dit que Dieu est omnipotent, donc, les gens ont limité ça à une nature de Dieu qu'on peut imaginer qu'il n'est pas là, mais il est sur terre, il peut agir en tout lieu, en tout temps. Alors qu'on est en train de dire que même s'il n'est pas là, il peut agir en nous. Donc, il y a une autre dimension de l'omnipotence de Dieu qu'on ne nous a pas enseignée. Donc, je peux dire à Dieu, Père, je veux voir ton omnipotence. Parce que quand on parle d'omnipotence de Dieu, on parle aussi de l'omniprésence de Dieu. L'omnipotence et l'omniprésence. Ça veut dire que Dieu peut ne pas être là, mais je peux provoquer sa présence autour de moi. Ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas présent physiquement, mais j'ai créé une atmosphère où l'esprit vient. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut demeure à l'homme du Tout-Puissant. Quand on parle de l'homme du Tout-Puissant, on parle de l'omniprésence de Dieu. Dieu n'est pas présent physiquement, mais l'atmosphère est chargée de Dieu. Ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. Donc, au lieu qu'on dise de manière littéraire, Dieu omnipotent, pour enseigner que Dieu peut être en tout lieu, en tout temps, en même temps, on peut aussi dire aux gens que Dieu peut être au ciel et habiter aussi en nous. Dieu peut être au ciel aussi et agir parmi nous. C'est ça, le mystère de l'omnipotence et de l'omniprésence de Dieu. Maintenant, au lieu qu'on vous montre la dimension où je peux provoquer l'omniprésence de Dieu en l'adorant, en le louant, en le magnifiant, et en même temps, je peux aussi abriter en moi l'omnipotence de Dieu. Je peux être tellement dans la présence que Dieu me remplira de sa gloire, de son pouvoir et de sa puissance. Et avec ça, je peux gagner toutes les batailles. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel en nous le mettra en fuite. Et les Écritures disent que celui-là qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais bien aimé, ce n'est pas dans la vie de tout le monde. Ce n'est pas dans la vie de tout le monde. C'est dans la vie de ceux qui savent cultiver le mystère de l'omnipotence et de l'omniprésence. Celui-là, quand Jésus leur disait ça là, c'était à eux. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on leur disait ça là, c'était à eux. Quand il disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est pour ça que quand vous êtes revenus, vous dites que non, les démons nous étaient soumis. Quand il les a envoyés, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, il ne l'a pas donné à tout le monde. Ce sont des mentir. Mais il nous a montré par les apôtres, il nous a montré par leur vie que ce qu'il a fait là, il peut aussi faire pour nous si nous payons le même prix. C'est vrai? Donc si tu récites tous les jours, Dieu nous a donné le pouvoir. Mon ami, est-ce qu'il t'a dit ça? Il t'a dit ça où? Les mauvais enseignements. Les mauvais enseignements. Il t'a donné le pouvoir, mais Marie de nuit t'a bloqué. Tu as vu comment les mauvais enseignements peuvent détruire? Il t'a donné le pouvoir, mais ta famille t'a bloqué. Donc le pouvoir de Dieu ne te permet pas de débloquer ta vie. Le pouvoir de Dieu ne te permet pas de sortir de ta situation. Le pouvoir de Dieu ne te permet pas de faire des miracles. Le pouvoir de Dieu ne te permet pas de guérir tes enfants. Ceux-là à qui il a donné le pouvoir là, ils ont guéri en son nom. Ceux-là à qui il a donné le pouvoir, ils ont chassé les démons en son nom. Ceux-là à qui il a donné le pouvoir, ils ont fait des miracles en son nom. Et Paul a été clair. Il dit par la puissance du miracle, la puissance des prodiges et la puissance du Saint-Esprit, j'ai annoncé l'évangile. Donc ils avaient une puissance, ils avaient un pouvoir. Mais toi,
on dit de réciter par la foi que tu as reçu le pouvoir, même si tu vis sous l'emprise des sorciers. Toi, on t'a dit de réciter par la foi que tu as reçu le pouvoir, même si tu es bloqué depuis 10 ans. Toi, on t'a dit de confesser par la foi que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu quel pouvoir? Et que tu ne peux pas changer ta situation. Tu as reçu quel pouvoir? Et puis les démons viennent te violer, tu ne peux même pas dire non. Tu as reçu quel pouvoir et puis tu t'amouraches avec des esprits des eaux en rêve. Vous voyez le mensonge. Vous voyez le mensonge. Vous voyez le mensonge. Mais le jour où l'ennemi saura que tu as vraiment reçu le pouvoir, il ne viendra jamais dans tes rêves. Les mauvais enseignements qui retardent la destinée, il y en a plein. Quand ils ont dit, je vous ai donné le pouvoir, il était en train de le dire à ses disciples. Vrai ou faux? Il était en train de dire aux disciples. Les Écritures disent que les 70 disciples sont venus selon Luc 10, verset quoi? Luc 10, verset 18 à 19, les 70 sont revenus. Avant de les envoyer, la Bible dit qu'il les envoya 2 par 2. Il a soufflé sur eux. Et les Écritures disent qu'il les envoyait 2 par 2 et il leur a donné le pouvoir sur les démons, sur les esprits. Le pouvoir de chasser les démons. Quand ils sont revenus, ils étaient contents. Il dit, les démons nous étaient... Il dit, mais c'est parce que je vous ai donné le pouvoir. Et après, il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vous avez des maisons. Jésus n'a pas juste utilisé Pierre, il lui a donné des secrets. Jésus n'a pas juste utilisé Pierre, il lui a donné les clés du royaume. Son église a réussi parce qu'il lui a donné les clés du royaume. Maintenant, imaginez, quelqu'un récite des versets bibliques comme si c'était des promesses acquises. Et il est étonné. Alors que la Bible dit en Deutéronome que nous devons nous souvenir de lui pour qu'il nous donne la force de les acquérir. Mais certains prennent la parole de Dieu pour acquis. Et après viennent dire à Dieu, ta parole a dit, pourquoi je n'ai pas ça? Mais ils n'ont pas compris la parole. Et c'est ça qui fait que beaucoup ne voient pas la main de Dieu. Beaucoup. Comme si Dieu était en retard. Mais imaginez, je vais dire le nom de Willy parce qu'il aime bien ça. Willy, est-ce que tu sais qu'on appelle le worry? Tu connais worry? Il faut demander aux femmes maliennes là. Wariko, ça veut dire quoi? Je ne dis pas Mariko, je dis Wariko. Worry, ça veut dire quoi? Worry. Ça là, je sais que ce qu'elle dit là, les femmes vont écrire pour garder. Elles vont même graver ça dans la douche. Et puis mettre ça sur la table de maquillage. Pour ne pas oublier. Imprimer ça sur le sac. Écrire ça pour faire capture d'écran. Là, tous les jours, vont réciter ça. Seigneur, donne-moi l'onction de devenir riche. Vous voyez, quand je dis Wariko là, les Jocelynes sont en train de rire. Parce qu'elles ont bien compris le français. Depuis j'ai prêché, j'ai parlé de perruques, personne n'a dit quelque chose. J'ai parlé de faux cheveux, j'ai parlé de faux ongles, personne n'a ri. Dès que j'ai dit Wariko là, regardez, toutes les femmes sont par terre. Voilà. J'ai quand même, il y a une qui dit l'argent, l'argent, l'argent. Willy dort, laissez-le tranquille. Vous voyez, Dieu peut tout nous donner dans la mesure qu'on comprend ce qu'il attend de nous. Bien aimé, les gens vont chercher fétiche pour avoir l'argent. On peut continuer. Les gens vont chercher fétiche pour avoir l'argent. Les gens vont chercher fétiche pour avoir mari. Les gens vont chercher fétiche pour gagner l'élection. C'est vrai? Les gens vont chercher fétiche pour être gouverneur. Les gens vont chercher fétiche pour prospérer. Les gens vont se faire couper, attacher des sacs, aller se laver marmite, se laver du sang, se laver n'importe quoi pour avoir l'argent.
Hein? Les gens vont vendre leur âme dans la franc-maçonnerie pour avoir l'argent. Tu es la seule personne qui ne veut pas que Dieu te donne la puissance pour avoir l'argent. Les gens vont faire fétiche pour que leur commerce marche. Hein? C'est ça? Jocelyne, tu ris. Agnès, vous les chrétiens, vous êtes les seuls. C'est ça? Vous êtes les seuls qui faites comme si ça va tomber du ciel. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous dire, mais vous êtes terribles. Vous êtes les seuls. Madame Sommet, les chrétiens sont les seuls qui dorment, qui parlent, qui mangent, qui passent toute la journée à critiquer. Hein? Et après, prophète, il y a une femme qui a arraché mon mari. Ma soeur, si le problème n'est pas résolu là, toi on t'arrache mari seulement. Tu n'as pas remarqué ça? C'est quoi le problème au juste? Parce que tu n'as pas la puissance pour retenir le mari. C'est ça l'affaire. Donc au lieu de venir pleurer qu'on a arraché ton gars, on a arraché ton copain, ta copine a arraché ton gars, blablabla. Bla, bla, bla. Arrête de venir me fatiguer tes histoires-là. Va dans le lieu secret. Père, charge-moi. Père, remplis-moi. Père, donne-moi ton manteau. Père, dépose sur moi ton gouvernement. Je n'ai pas besoin de parler à ce gars-là. Il est déjà envoûté. Père, mets en moi quelque chose à laquelle il ne peut pas dire non. Père, remplis ma voix quand je parle, que cela traverse son âme, son esprit et autres. Père, habille-moi de ta grâce quand je sors. Non, ne doit jamais exister. Si tu vas dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu, tu vas pour chercher la paix de Dieu. Tu y vas pour chercher la puissance de Dieu. Donne-moi une seule raison pour laquelle tu vas échouer. Donne-moi une seule raison pour laquelle tu vas échouer. Je sais que tu ne peux pas porter le divin en toi et échouer. Tu ne peux pas porter Dieu en toi et échouer. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu des cieux à tes côtés et tu vas échouer. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il dit, je marcherai devant toi. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Daniel, avec Dieu, n'a jamais échoué à Babylone. Or, l'omnipotence de Dieu, c'est une force transmise et non automatique. L'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la puissance illimitée de Dieu, n'agit pas simplement parce que l'on le proclame. Elle nécessite une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Bien aimé, l'omnipotence de Dieu nécessite une connexion profonde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il y a un prix à payer. Sans comprendre les principes spirituels sous-jacents, même des frustrations et des attentes non réalisées auront lieu. Mais c'est la vérité. Tu seras choqué. Dieu m'a dit, moi je ne comprends pas. Mon ami, je comprends que tu ne comprends pas.
je comprends que tu ne comprends pas. Alléluia. Vous voyez, demandez à Dieu, Père, je veux ton omnipotence à moi. N'allez pas prier pour un malade si vous n'avez jamais vu le Dieu qui donne le pouvoir de guérir le malade. Parce que, bien aimé, des phrases et des cris ne guériront aucun malade. Des phrases et des cris ne chasseront aucun démon. L'omnipotence de Dieu, c'est une force transmise. Alléluia. La foi active la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce que la foi fait. La foi active la compréhension de la parole de Dieu. La foi ne se limite pas à croire que Dieu peut agir, mais elle implique de comprendre les principes par lesquels il opère. Par exemple, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Tu dois te souvenir de la parole, de Dieu et de sa parole. Amen. Aujourd'hui, quel est le constat que mes bien-aimés sont en train de faire? On a suivi Dieu. On a servi Dieu sans comprendre la parole de Dieu. En d'autres termes, il y a des vies qui devraient être très loin. Des hommes qui devraient être très prospères. Des femmes qui devraient être en train de cartonner. Mais on ne leur a pas dit, ne te lance jamais dans une affaire, ne te lance jamais dans le commerce, ne te lance jamais dans le mariage, ne te lance jamais dans le travail, ne te lance jamais dans des projets, ne te lance jamais dans le ministère si tu n'es pas revêtu et tu n'as pas incarné l'omnipotence de Dieu. Parce que, comme Nicodème l'a dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec elle. Amen. Vous allez remarquer que nos frères et sœurs, nos bien-aimés qui sont allés prendre 21 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, avant d'aller faire des demandes, les demandes ont été immédiatement accomplies. C'est vrai? Quelqu'un me comprend? Nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos sœurs qui sont là, qui avant d'aller demander, avant d'aller chercher, ont pris du temps, se purifier, se laver, louer, intercéder, prier. Ils avaient en eux l'omnipotence de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Quand ils sont allés là, ça a été facile. Ça a été écrit en bas, facile. Ça a été quoi? Facile. Et quand l'ennemi s'est rendu compte que c'est parce que tu as prié, ton Dieu t'a donné la puissance pour acquérir. C'est vrai? Quand l'ennemi s'est rendu compte que c'est parce que tu as jeûné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'ennemi s'est rendu compte que c'est parce que tu adorais beaucoup Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne t'ont-ils pas retiré l'envie de jeûner? Ne t'ont-ils pas retiré la force de jeûner? Ne t'ont-ils pas retiré la force de prier? Ne t'ont-ils pas retiré la force? Ne t'ont-ils pas retiré l'omnipotence de Dieu? C'est la vérité. Voici pourquoi maintenant, tu désires refaire, mais tu n'as plus la capacité. Tu as des bonnes intentions, tu as la bonne volonté, mais pas la capacité. Et Jésus nous a déjà bien enseigné. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Pour que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre, comme tu l'as décidé au ciel. Donc, si le règne de Dieu ne vient pas en nous, si l'omnipotence ne vient pas, tout le reste n'est que bataille sans victoire. Beaucoup de gens sont en train de vivre des faiblesses, rien que des faiblesses. Amen. Nicodème a reconnu, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Jean 3, verset 2.
Cela montre que la puissance visible vient d'une connexion spirituelle avec Dieu. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ce n'est pas automatique. Amen. Ce n'est pas automatique. Parce que certains ont écouté ça et ils ont pris ça pour acquis. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est vrai? Certains ont écouté ça, ils ont pris ça pour acquis. Donc depuis là, ils attendent que le Saint-Esprit vienne sur eux. Mais quand Jésus a dit de ne pas s'éloigner, ils sont demeurés dans la prière. Ils ont demeuré dans la prière pendant des jours, nuit et jour, hommes comme femmes, louange, adoration, jeûne et prière. Donc ils ont demeuré dans la prière avant que l'Esprit vienne. Maintenant imagine, je suis venu te donner un grand secret. Je suis venu te transmettre un message. Comprendre le processus pour manifester l'omnipotence de Dieu. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas de proclamer que tout est possible. Il y a un processus spirituel. Qui a déjà entendu des chrétiens proclamer tout est possible à celui qui croit en Dieu? Qui a déjà compris? Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà proclamé ça? Mais malheureusement, il y a une réalité. Avec Dieu, tout est possible. Que vous n'avez pas compris. Avec Dieu, tout est possible. C'est vrai? Qui a compris la partie du message qu'on n'a pas enseigné? Avec Dieu, tout est possible. Vous voyez? On a juste banalisé un message important. Avec Dieu, tout est possible. Donc dans la tête des gens, c'est avec le Dieu qui est au ciel. C'est vrai? Mais on a oublié que Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, avec le Dieu des cieux et sa puissance en nous, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ce n'est pas seulement avec le Dieu au ciel, mais c'est avec sa main sur nous. C'est avec sa puissance en nous. C'est avec son omniprésence en nous. Alors, toi, on t'a dit, avec Dieu, tout est possible. Et tu es resté à ça. C'est vrai? Or, on ne t'a pas enseigné les 3 dimensions de la manifestation de Dieu en l'homme. Parce que avec Dieu, tout est possible. Si Dieu est en nous, nous pouvons tout faire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, donc vous comprenez que les 3 dimensions de la manifestation de Dieu en l'homme, il y a Dieu en toi, Dieu pour toi et Dieu avec toi. Dieu en toi, l'omnipotence, c'est l'onction. Dieu avec toi, c'est la présence. Et Dieu pour toi, c'est l'approbation. Vous voyez? Dieu en toi, c'est l'onction. Dieu pour toi, c'est l'approbation. Dieu avec toi, c'est l'accompagnement, le soutien. Alors, quand nous récitons, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, nous oublions que ce n'est pas une récitation, c'est une promesse à réclamer. Père, ta parole dit que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Alors Père, j'invoque ta présence. Ta parole dit que si tu es pour moi, qui sera contre moi? Père, je veux ton approbation. Et ta parole dit que si tu es à moi, je peux tout. Alors je demande ta présence, ta puissance en moi. Vous voyez? Alors, quand nous récitons de manière religieuse les versets, nous ne profitons pas de la grâce de Dieu. Parce qu'il y avait des dimensions
qu'on devrait réclamer. Amen. Il y avait des dimensions qu'on devrait réclamer. Les gens disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? As-tu une preuve que Dieu est pour ce que tu fais? Vous voyez? As-tu une preuve que Dieu a approuvé ton choix dans le mariage? As-tu une preuve que Dieu est pour ton travail? Alors la question c'est, pourquoi maintenant tout le monde s'est levé contre toi et puis ne te défend pas? Amen. Tu dis, hey, si Dieu est avec nous. Oui, si Dieu est avec toi, il combat pour toi. Si Dieu est avec toi, il te défend. Si Dieu est avec toi, il fait des miracles pour toi. Si Dieu est avec toi, il t'accompagne. Dieu a accompagné Josué jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Il a été avec eux. Et si Dieu est en toi, que ne te donnera-t-il pas la puissance de faire? Alors, tu viens de voir que tu devrais juste demander à Dieu, Père, viens à moi. Dis, avec Dieu tout est possible, sans action concrète ou sans chercher sa présence est insuffisant. Dieu veut coopérer avec nous. Pas tout fait à notre place. Si quelqu'un va à un concours, une bataille spirituelle ou une opportunité sans demander à Dieu de le revêtir de sa puissance, il peut échouer malgré sa foi. La foi sans les œuvres est morte. C'est vrai?